Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. De nouveau une vidéo avec Google Earth aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo avec Google Earth pour vous démontrer certaines choses, certains endroits sur Terre qui pour nous ne peut pas être un hasard. Du moins, à croire que cet outil Google Earth est un outil indispensable et qui sait, peut-être ces anciennes civilisations qui ont construit ces monuments dont je vais vous parler dans cette vidéo avaient peut-être un outil qui ressemblait à Google Earth. Cet outil ne fait que de me surprendre. Mais avant de parler de ce thème, avant de vous développer dans cette nouvelle vidéo ce que j'ai envie de vous parler de ces sites mystérieux, chose qui est très intéressant, je vais vous parler de quelque chose dont je voulais vous clarifier et ce qui nous a assez surpris dans le monde mystérieux. Il existe depuis 3 semaines environ un groupe de personnes mal intentionnées comme d'habitude qui pensent que tout ce que je fais dans le monde mystérieux est n'importe quoi et que du fait que je n'apporte pas de preuves factuelles dites scientifiques, cela signifie que c'est totalement des conneries. Alors pour ceux qui comprennent pas, qui n'ont pas encore compris le concept de monde mystérieux est là pour vous canaliser de l'information que les médias mainstream ne diffusent pas, notamment à la télé ou à la radio, et dont ils essayent de cacher tout ce qui existe réellement. Ma chaîne ne s'appelle pas Monde de vérité ou Monde déclassifié ou je ne sais quoi, quelque chose qui se rapprocherait à ça. Je n'affirme rien dans Monde mystérieux, je ne fais que canaliser l'information. C'est de l'information. Il existe un autre groupe de personnes qui pensent, et je voudrais insister là-dessus, que j'utilise, en fait, que Monde Mystérieux utilise de l'argent des gens, de certains contributeurs, et avec cet argent que j'effectue toutes mes vidéos qui, je le répète, pour ces gens sont des conneries. Alors je tiens à préciser sur ce point. Monde Mystérieux n'utilise pas d'argent des abonnés ou de certains contributeurs. J'utilise l'argent de personne. Le seul argent que j'utilise, c'est mon propre argent. Hein, on est bien d'accord. Il existe effectivement certaines chaînes qui parlent de mystères comme je le fais. On est plusieurs chaînes qui malheureusement demandent de l'argent aux gens, que ce soit des dons participatifs ou il existe même certaines chaînes pour faire du crowdfunding, par exemple Tipeee, où vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, aller voir ces chaînes, vous tapez leur nom, vous pouvez voir combien gagnent ces chaînes. Ici dans Monde Mystérieux, je n'ai absolument jamais demandé des sous à mes abonnés ou à certains contributeurs, que ça soit pour effectuer mes vidéos ou même mes voyages. On est bien d'accord. Je veux être clair là-dessus. Monde Mystérieux n'utilise pas d'argent des abonnés. Ouais. Maintenant, comme d'habitude, et je le répète, et j'insiste là-dessus, je suis fier de le dire, la chaîne grandit, Monde Mystérieux a 3 ans maintenant, et j'invite à tous ceux à qui ça les dérange de passer leur chemin. Je sais que s'il y en a beaucoup, ça les dérange, que je n'apporte aucune preuve factuelle dite scientifique. Mais voilà, ma chaîne ne s'appelle pas Monde de vérité ou Monde déclassifié ou quelque chose comme ça, ça s'appelle Monde Mystérieux. Maintenant, et je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, j'invite à tous ces gens qui me suivent, qui ont confiance en moi et qui croient en ce que je fais, à continuer l'aventure Monde Mystérieux, car je le répète, Monde Mystérieux grandit, on a plein de projets, on a plein de surprises à vous réserver. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, vous inquiétez pas, mais voilà, je voulais insister là-dessus. Et puis d'ailleurs, même si j'avais des preuves les plus incroyables, factuelles, dites et scientifiques ou scientifiques, même à ces gens-là, même si je vous apporte ces preuves,
de toute façon ça sera toujours faux. À quoi bon vous les apporter, vous les donner? Mais comme diraient certains amis, certains bons amis, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour ces gens-là qui seront toujours sceptiques. Autant dépenser de l'énergie à tous ceux qui croient en ce que je fais et qui croient en moi. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Penchons-nous sur le thème d'aujourd'hui. Ce que je vais vous parler, là où je vais vous emmener aujourd'hui, se trouve des sites, là où je vais vous emmener, se trouvent des sites, des monuments, des temples qui ont été construits par les anciennes civilisations et qui restent toutefois mystérieux. Comme je le disais au début de la vidéo, on ne pense en aucun cas ici dans Monde Mystérieux que tous ces temples ou ces monuments ont été construits à ces endroits au hasard. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Alors je vais vous emmener pour commencer sur un site très connu, et puis en ce moment on en parle pas mal. Ce sont les lignes de Nazca. Hein, c'est un site qui se trouve au Pérou, en Amérique du Sud, qui se trouve voilà au Pérou, dont se trouvent les fameuses lignes de Nazca. Hein, comme je le disais, en ce moment on en parle pas mal avec l'affaire des momies péruviennes, des momies de Nazca. Voilà, j'ai mis une punaise pour situer la zone des lignes de Nazca, qui bien évidemment reste un grand mystère dans Monde Mystérieux ou dans d'autres chaînes, ou bien sûr par des archéologues, par le milieu de l'archéologie ou le milieu scientifique, puisque à l'heure d'aujourd'hui on ne sait pas réellement qui a dessiné ces lignes de Nazca et pourquoi et quelle civilisation et dans quel but. Quoique, on reviendra dessus ultérieurement dans Monde Mystérieux pour vous parler des lignes de Nazca, car il y a énormément à dire encore une fois, et vous allez voir, vous allez être très surpris. Alors, comme je le disais, tout le monde connaît les lignes de Nazca. Hein. Voilà, en ce moment on en parle pas mal. Et voilà, je vous emmène sur un autre site qui se trouve vraiment au nord, tout en haut de notre planète Terre, qui s'appelle le parallèle 90, parallèle 90 Nord. Alors je le rappelle que la Terre est constituée de plusieurs parallèles, et sur certains parallèles se trouvent d'ailleurs certains monuments dont je vais revenir plus tard avec d'autres vidéos, qui ont à voir avec d'autres vidéos que je vais vous développer, qui pour nous encore n'est pas un hasard. Alors voilà, le parallèle 90 se trouve vraiment tout en haut de la planète, hein, dans l'axe de rotation qui se trouve à côté du Groenland. Hein, ici se trouve le Groenland, comme vous pouvez le constater, et qui se trouve vraiment tout en haut de notre planète. Alors bien évidemment, si vous zoomez un maximum, vous savez que étant donné que ce sont des images satellites, voilà, on est très vite saturé et l'image devient n'importe quoi, et puis on comprend plus rien. Donc, comme si que les images Google ne nous permettent pas de bien voir ce qui se passe et ce qu'il y a, comme vous savez tous. Hein. Voilà. Alors, je reviens aux lignes de Nazca, puisque le mystère ne se trouve pas au parallèle 90. Alors si je trace une ligne qui part des lignes de Nazca et qui va au parallèle 90, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez une ligne droite qui part des lignes de Nazca du Pérou et qui arrive au parallèle 90. Hein, comme vous pouvez le constater, voilà, cette ligne droite rectiligne qui va jusqu'au parallèle 90. Jusqu'à là, vous allez me dire rien de bien mystérieux. Maintenant, je vais vous emmener sur un autre site, un autre temple très connu, qui est celui de Angkor Wat. Alors Angkor Wat qui se trouve au Cambodge, qui a été bâti au dieu pour rendre hommage au dieu Vishnu. Alors je vais mettre la punaise pour bien le situer. Au dieu Vishnu, qui est le dieu de la conservation, le dieu de la préservation.
Et bien sûr, ce site incroyable reste un mystère. Alors, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Alors, c'est vrai, on peut voir quelques photos de ce site incroyable qui est donc voilà. Le temple d'Angkor Wat qui reste incroyable, qui sait, peut-être un jour dans Monde Mystérieux nous aurons l'occasion. Alors je vais essayer de trouver une photo d'ensemble qui représente bien ce temple. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître ce temple. Alors voilà, ça c'est la photo classique du temple d'Angkor Wat que peut-être certains d'entre vous connaissent. Alors voilà, donc ceci est le temple d'Angkor Wat au Cambodge. Alors j'enlève les photos pour éviter que ça fasse saturation. Alors le mystère continue si je trace une ligne partant d'Angkor Wat et qui va jusqu'au parallèle 90. Qu'est-ce que vous constatez? Alors vous voyez que cette ligne reste droite et bien entendu rejoint le parallèle 90. Et qu'est-ce que vous constatez? La ligne continue jusqu'aux lignes de Nazca. Est-ce un hasard? Je vous pose la question. Est-ce un hasard? Vous voyez que ces deux sites se relient parfaitement. Le mystère ne s'arrête pas là. Quand on commence à quand on continue à chercher du moins, on s'aperçoit encore d'autres facteurs, d'autres choses très mystérieuses. Alors cette fois-ci, je vous emmène sur l'île de Pâques. Alors bien sûr, qui ne connaît pas l'île de Pâques, hein, cette île qui se trouve au Chili, voilà l'île de Pâques, qui reste un joyau de l'humanité, qui reste un mystère incroyable. Et bien sûr, je n'en ai pas encore parlé dans Monde Mystérieux puisque j'ai prévu de faire une vidéo assez incroyable sur l'île de Pâques, malgré que tout le monde attend la suite de la révélation des pyramides. Alors je marque l'île de Pâques, qui je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Je pense qu'ils vont en parler un peu plus en détail. Mais voilà, l'île de Pâques, je pense que tout le monde la connaît. Hein. Alors pareil, si je mets des photos. Alors, il existe beaucoup de statues de Moai. Hein. Vous savez que, alors peut-être on va en voir ici. Voilà, ces statues énormes qui restent un mystère dont nous avons découvert des choses assez incroyables dans Monde Mystérieux. Encore une fois, quand on vous parlera des Moai, je ferai une animation 3D qui mérite d'être expliquée. Hein. Voilà, c'est figures, ces corps, ces bustes énormes qui restent pour nous un mystère. Donc, comme vous pouvez le voir, l'île de Pâques est au milieu de nulle part. Hein. Je crois qu'il y a plus de 3000 km entre les côtes chiliennes et vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ça reste un mystère. Alors, si je trace une ligne partant de l'île de Pâques, alors cette fois-ci je l'ai faite en bleu, et qui va au parallèle 90, cette ligne, alors je vais vous le montrer comme ça en dézoomant, cette ligne arrive au parallèle 90 et coupe à un point spécifique la ligne Nazca Angkor Wat. Bien. Cette fois-ci, je vous emmène à Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro. Hein, qui se trouve, ce site se trouve au sud du Pakistan et reste l'un des mystères les plus incompréhensibles. Alors, je vais essayer de vous montrer en photo. Tout le monde a peut-être déjà entendu parler de ces sites archéologiques de Mohenjo-Daro, voilà, qui reste, il reste pas beaucoup de vestiges de ce site, puisque ça a été plus ou moins effacé avec le temps, ça a été reconstruit. Voilà, je crois que le monument le plus haut c'est celui-là, celui que vous êtes en train de voir à l'écran, et voilà, ça reste vraiment un mystère. Mais Mohenjo-Daro se trouve au Pakistan.
Alors je mets comme d'habitude une punaise pour bien la situer. Alors encore une fois, je trace une ligne partant de Mohenjo-Daro et qui va jusqu'au parallèle 90. Qu'est-ce que vous constatez? La ligne bleue rejoint l'autre ligne bleue qui va jusqu'à l'île de Pâques. Incroyable, hein? Incroyable. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Est-ce un hasard? À croire que ces anciennes civilisations, ces anciens bâtisseurs, ont utilisé des outils que nous ne connaissons pas aujourd'hui, qui ont formé ces monuments à certains endroits spécifiques de la Terre. Vous voyez comme tout est symétrique et géométrique. Le mystère ne s'arrête pas là et vous allez halluciner. Alors, ce coup-ci, je pars en Égypte, aux pyramides de Khéops, aux pyramides du Caire. Et alors, je pense que tout le monde connaît les pyramides d'Égypte. Hein. On en a parlé dans certaines vidéos de Monde Mystérieux. Hein, voilà, si je prends une photo classique de la pyramide de Gizeh, voilà les 3 pyramides de Mykérinos et de Képhren. Voilà, tout le monde connaît les pyramides d'Égypte. Voilà, hein, tout le monde a déjà vu d'innombrables photos. Bon, alors je retire les photos comme d'habitude. Si je trace une ligne partant de la pyramide de Khéops et allant jusqu'au, je l'ai faite en jaune pour bien la différencier, jusqu'au parallèle 90, qu'est-ce que vous constatez? Alors je vais vous emmener au parallèle 90. Qu'est-ce que vous constatez? Oh, tiens donc. La ligne qui part de la pyramide de Khéops et qui va au parallèle 90 coupe la ligne bleue et la ligne rouge. Alors, une question se pose ici dans Monde Mystérieux et je vais vous la poser également. Qu'est-ce que vous constatez? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, ce que je viens de dire, la ligne jaune coupe la ligne bleue qui part donc de l'île de Pâques et qui va à Mohenjo-Daro, et la ligne rouge qui part des lignes de Nazca et qui va jusqu'à Angkor Wat. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez pas que ces 3 lignes ont les mêmes inclinaisons, c'est-à-dire ont les mêmes angles? Pour vérifier si cela est vrai, nous avons décidé de mesurer. Alors, au début, pour que vous compreniez, nous avons essayé de faire une superposition d'images. Si effectivement j'essaye de superposer une photo d'un rapporteur, vous voyez que c'est quasiment impossible pour mesurer. Vous voyez que je le mette sur la gauche ou sur la droite, ça se déforme, on sait plus très bien, enfin le rapporteur se déforme, voilà. Alors pour éviter ce petit problème et comprendre, pour pouvoir bien mesurer ces distances qui, pour nous, comme je vous le disais, n'est pas un hasard, nous sommes bien évidemment rendus sur un programme très connu de photos et nous avons donc exposé, alors ici c'est la photo des lignes, des croisements, et bien sûr nous avons superposé un rapporteur, ce que vous êtes donc en train de voir au moment où je vous parle à l'écran. Alors qu'est-ce que vous constatez? Je n'invente rien, j'ai superposé le rapporteur, et qu'est-ce que vous constatez? Alors, si vous remarquez bien, les lignes sont, la ligne jaune et la ligne rouge depuis la ligne bleue sont à 126 degrés. 126 degrés.
Je n'invente pas, je n'invente rien. Alors, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez bien constater. Voilà, vous constatez que, bien évidemment, les lignes sont entre 127, 126, 127,5 depuis la ligne bleue qui part donc de l'île de Pâques jusqu'à Mohenjo-Daro. Est-ce un hasard? Comment cela est-il possible? Ce qui est sûr, c'est que nous avons, alors si par exemple je duplique, alors je vais faire de cette manière, si je duplique par exemple le rapporteur, et alors on va faire de cette manière, voilà, si je duplique le rapporteur et que je lui donne un 360, alors bien évidemment on va essayer de faire du mieux dans Monde Mystérieux, la précision ne sera peut-être pas possible, mais voilà. Donc du coup, on place, j'ai dupliqué l'image et le rapporteur, et qu'est-ce qu'on constate? Ça tombe encore sur 126 degrés. Alors, 126 degrés, 126, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela représente? Je vous pose une autre question. Qu'est-ce que cela représente? Si on prend une calculette, alors je vais vous le démontrer de cette manière. Si on prend une calculette et qu'on tape 126, donc 126 degrés, et que l'on divise les 126 degrés par 4, par les 4 cadrans, qu'est-ce qu'on trouve? 31,5. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous 31,5? Je vous pose la question. Qu'est-ce que cela signifie pour vous 31,5? Je recommence l'opération. Si je tape 126, cette fois-ci, divisé au décimal par 40, qu'est-ce qu'on constate? Oh, 3,15. Et qu'est-ce que cela représente pour vous, 3,15? Pi. On est bien d'accord que 3,14, 15, 92 représente pi. 3,14, 15, 92, on l'arrondit à 3,15. 3,15 représente pi. Est-ce toujours un hasard? Il existe parfois des facteurs assez incroyables qui peuvent nous faire penser que tout ceci est le fruit du hasard, mais quand on se penche sur ces facteurs et que l'on commence à chercher ou essayer de comprendre pourquoi ou essayer de trouver des réponses, on constate que rien n'est un hasard. Comme si que quelqu'un avait pris très simplement une équerre, un rapporteur, qui me fait penser, bien sûr, aux loges maçonniques, au symbolisme. Je pense que il a existé dans le passé une caste qui a décidé de mettre, pas par hasard, ces emplacements, ces monuments à ces emplacements, comme si que quelqu'un a décidé, il existera un dieu pour telle civilisation, un autre dieu pour telle autre civilisation, un autre dieu pour nous, etc., etc. Après avoir vu ceci, vous pensez toujours que c'est un hasard? Bien sûr, la réponse ne dépend que de vous. Je ne force personne à croire que ce n'est pas un hasard. Mais l'outil Google Earth nous le démontre tel que vous êtes en train de le constater. Vous pouvez l'effectuer chez vous, c'est quelque chose, comme je répète dans toutes mes vidéos, tout ce que je vous montre et ce que je vous apporte dans Monde Mystérieux sont des facteurs, des choses
tout à fait vérifiables par vous-même et qui peuvent être effectués et reproduire très facilement chez vous. Je vais vous amener petit à petit sur toute une série de vidéos avec plusieurs explications en démontrant avec Google Earth certaines choses qui restent inexpliquées et que nous avons découvert et qui, pour nous, est important que l'on vous dévoile tout ça dans Monde Mystérieux. À croire ou à ne pas croire, en tout cas, les faits sont là, et même si ce n'est pas des preuves factuelles, vous pouvez quand même les reproduire. Ah, avant de vous quitter, je voulais vous faire part que, voilà, mon site est bel et bien opérationnel. Alors, je suis désolé du retard, j'ai eu plusieurs soucis, notamment avec le nom de domaine et avec la fabrication du site. Et comme vous pouvez le constater, le site de Monde Mystérieux est disponible, vous pouvez aller, vous pouvez voir. Alors il n'y a pas grand chose pour le moment puisque je vais commencer à faire des articles, mais très bientôt vous verrez apparaître, vous commencerez à voir apparaître des articles. Alors nous avons effectué quelque chose de très sympa pour vous, qui est la rubrique témoignages, où vous pouvez exposer vos témoignages, puisque on s'est aperçu dans Monde Mystérieux que beaucoup d'entre vous ont été victimes de certains phénomènes, que ce soit d'un phénomène ovni, d'un phénomène pan, d'un phénomène alors le site est pas opérationnel à 100%. Je vous invite à aller à vérifier tout ça par vous-même et vous pourrez constater que voilà, le site est opérationnel. Comme je le disais, on s'est aperçu dans Monde Mystérieux que beaucoup d'entre vous nous témoignaient de vos expériences. Enfin, certains d'entre vous ont eu des expériences et on s'est aperçu que vous nous envoyez, que ce soit des photos, certaines personnes veulent m'envoyer des vidéos et on trouve ça assez intéressant et on a décidé dans Monde Mystérieux de créer une rubrique témoignages où vous pourrez, par le biais de la vidéo, des photos ou du texte, nous témoigner vos expériences donc inexpliquées et mystérieuses. Bien sûr, j'invite à tous ceux qui veulent vraiment en parler dans Monde Mystérieux à venir me contacter via mon Facebook ou via mon courrier électronique qui, je le rappelle, est monde.mystérieux@gmail.com, où vous pouvez me contacter très facilement. Voilà, on vous réserve pas mal de surprises pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, vous allez voir. Et je vous remercie de rester toujours aussi nombreux dans Monde Mystérieux et vous faites la force de Monde Mystérieux, je le rappelle. Merci à tous, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. N'oubliez jamais que le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Et nous ici dans Monde Mystérieux, nous vous le dévoilerons. À bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt.